Bonjour ou encore bonsoir, ça dépend de l'heure que vous visionnez cette vidéo. Aujourd'hui, vous avez avec vous Mademoiselle Jeff Tierlin Nossan pour un cours de français. Aujourd'hui, on va voir ensemble, plus précisément de la production écrite. On a comme objectif aujourd'hui, on va avoir étude de texte. Ensemble, on va voir le plan. Dans le plan, on va faire on va donner une définition de l'étude de texte. Ensuite, on va donner une méthode complète pour aborder une étude de texte. On va donner des exemples d'organisation d'une étude de texte. Ensuite, un exercice plus une évaluation pour voir ce que vous avez compris ou encore retenu du cours. On y va. Méthode pour aborder une étude de texte. L'étude de texte est une analyse approfondie d'un texte littéraire, journalistique ou académique. Elle permet de mieux comprendre les enjeux, les idées et la structure du texte. Voici une méthode complète pour aborder une étude de texte efficacement. Premièrement, lecture attentive du texte. Avant de commencer l'analyse, il est primordial de lire le texte plusieurs fois afin de bien saisir le sens global. Cette étape permet d'éviter des erreurs d'interprétation. Première lecture, comprendre l'idée générale et identifier le type de texte, c'est-à-dire narratif, argumentatif, explicatif, descriptif. Deuxième lecture, porter attention aux détails, figures de style, registre de langue, etc. Identification du type de texte. Par exemple, narratif. Narratif lui-même raconte une histoire ou encore des événements. Tandis que descriptif décrit des lieux, un personnage ou encore des objets. Argumentatif lui-même défend une thèse, persuade le lecteur. Explicative donne des informations ou explique un concept. Comprendre le type de texte est essentiel pour adapter l'analyse. Identification du thème principal. Une fois le texte lu, il est important d'identifier le thème central, c'est-à-dire soit l'amour, soit la guerre, soit la liberté, soit l'injustice, ou encore plein d'autres choses. Demandez-vous, qu'est-ce que l'auteur veut communiquer? Quelle est la question fondamentale posée par le texte? Donc, c'est ça pour l'identification du thème principal. Analyse des structures. Analyser la façon dont le texte est structuré peut révéler beaucoup d'informations. Voici les éléments à étudier. Premièrement, introduction et conclusion. Comment l'auteur introduit-il et conclut-il son texte? Progression des idées, c'est-à-dire comment les idées s'enchaînent-elles? Y a-t-il une logique argumentative? Temps verbaux. Le temps utilisé peuvent indiquer la temporalité ou l'aspect émotionnel d'un texte. Étude du registre et du style. Registre de langue, c'est-à-dire soutenu, courant, familier. Figure de style, identifier les métaphores, comparaisons, hyperboles, etc. et expliquer leur effet. Ton du texte, le ton est-il humoristique, ironique, solennel, tragique? Exemple de figure de style à identifier. Métaphore, comparaison sans outil de comparaison. Exemple, cet homme est un lion. Ensuite, on a personnification de caractéristiques humaines à un objet ou animal. Exemple, le vent chante dans les arbres. Ensuite, on a l'analyse du point de vue et des personnages. Vous avez pu remarquer qu'il y a 5 points pour aborder une étude de texte. On a vu premièrement une lecture attentive du texte, c'est-à-dire quand on voit lecture attentive du texte, on va, comme avant de commencer d'analyser le texte, on doit faire une première lecture pour pouvoir comprendre l'idée générale, identifier le type de texte. Deuxièmement, on va porter attention aux détails, c'est-à-dire figure de style,
registre de langue, etc. Deuxièmement, on va faire une identification du type de texte, c'est-à-dire si c'est un texte narratif, un texte descriptif, un texte explicatif, c'est-à-dire comprendre le type de texte est essentiel pour adapter l'analyse. Et troisièmement, on a l'identification du thème principal, c'est-à-dire tant qu'on vient de lire le texte, il est important d'identifier le thème, c'est-à-dire si ça parle de la guerre, de l'amour, de la liberté, de la justice, etc. Ensuite, comme quatrième point, on a analyse des structures. Analyse des structures, c'est-à-dire analyser la façon dont le texte est structuré, c'est-à-dire s'il y a introduction et conclusion. Comment est-ce que l'auteur introduit son texte? Comment est-ce que l'auteur conclut son texte? Donc, ensuite, il faut voir la progression des idées, c'est-à-dire comment les idées s'enchaînent-ils? Est-ce qu'il y a une logique argumentative? Ensuite, on a aussi les temps verbaux ou l'aspect émotionnel d'un texte. Et cinquième point, on a pu voir étude du registre et du style. Donc, on a voir si c'est un registre de langue soutenue, familier, etc. On va voir aussi le ton du texte, si c'est un texte humoristique, ironique, solennel ou tragique. Donc, ce sont les 5 étapes pour pouvoir voir. Et ce sont des méthodes pour aborder l'étude de texte. Donc, pour analyse de vue, du point de vue des personnages, on a focalisation. Focalisation qui raconte l'histoire. Est-ce un narrateur omniscient ou un personnage? C'est-à-dire, personnages, qui sont-ils? Quelles sont leurs motivations, leur rôle dans l'histoire? Ensuite, on va voir analyse du contexte et des références. Replacer le texte dans son contexte historique, culturel ou social peut enrichir l'analyse. Essayer de faire des liens avec le courant littéraire, soit le romantisme, le réalisme, le surréalisme, etc. Encore les événements historiques qui pourraient influencer le texte. Et huitième point, on a synthèse et interprétation personnelle. Donc, après avoir décortiqué les différents aspects du texte, rédigez une conclusion qui reprend les éléments essentiels de votre analyse. Il est important de donner une interprétation personnelle en justifiant vos idées, par exemple tirées du texte, par des excepts tirés du texte. Et neuvièmement, on va donner un exemple d'organisation d'une étude de texte. On a premièrement une introduction. L'introduction présente, c'est-à-dire qu'on va présenter le texte, c'est-à-dire on va donner titre, auteur, date de publication. On va donner la problématique générale. On va donner l'annonce des axes de travail. Deuxièmement, on va voir le développement. Le développement va donner thème principal et registre, identification du thème central, étude du registre et du ton. Ensuite, dans le petit b, on va donner structure du texte, analyse de la progression des idées et des parties principales, étude stylistique, figures de style et leurs impacts. Ensuite, on va avoir étude du lexique et des choix linguistiques de l'auteur. Et dans la conclusion, on va donner un résumé des points principaux et interprétation personnelle. C'est-à-dire, on va donner la réponse à la problématique posée. Donc, c'est ça. Maintenant, on va faire un exercice pour voir si vous pouvez appliquer ce que je viens de vous expliquer. Donc, on va commencer. Vous allez choisir la bonne réponse pour les questions suivantes. Première question. Quel est le cadre temporel du texte? C'est-à-dire petit a passé, petit b présent, petit c futur, petit d indéfini. Quel est le cadre temporel du texte? Quelle est la bonne réponse? Donc, c'est que ça doit adapter selon le texte. Deuxième question. Quel sentiment ressent le personnage principal au cours de l'histoire?
On a la joie, la peur, la tristesse, tous les précédents. C'est quoi? Ça devrait adapter selon le texte. On ne peut pas dire ça juste en se basant sur les questions. Donc, ça doit s'adapter selon le texte. Troisième question. Comment l'auteur décrit-il le paysage dans le texte? Choisissez une option avec des détails précis et évocateurs, de manière vague et générale, surtout en utilisant des couleurs, sans aucune description. Ça se devrait adapter selon le texte. On n'a pas de texte, donc on ne peut pas donner de réponse concrète. Quatrième question. Quel est l'objectif du personnage principal de l'histoire? A. Retrouver un trésor. B. Retrouver un ami. C. Découvrir un secret. D. Vaincre un ennemi. Encore de même, ça devrait s'adapter selon le texte. Cinquième question. Quel élément clé provoque un changement dans l'intrigue? Petit A, une rencontre inattendue. Petit B, un accident. Petit C, une révélation. Petit D, une décision importante. Vous voyez les réponses, ça devrait s'adapter selon le texte. Maintenant, on va faire une évaluation pour voir ce que vous avez retenu ou encore compris du texte. Premièrement, quel est le thème principal du texte? L'amour, la nature, la guerre, l'identité? On n'a pas de texte précis, donc ça devrait s'adapter selon le texte. Deuxième question, quel est le ton utilisé par l'auteur dans le texte? Humoristique, tragique, ironique, nostalgique? De même, ça s'adapte selon le texte. Quelle figure de style est principalement utilisée dans le passage? Métaphore, allitération, hyperbole, personnification? Quelle est la bonne réponse? Adaptation selon le texte. Vous voyez les réponses par ici. Donc, selon ce que je viens de vous expliquer, vous allez voir selon le texte quel type de figure de style ou encore type de texte. C'est comme ça qu'on va identifier ou encore analyser un texte. Merci d'avoir suivi ce cours avec nous. Je vous dis à la prochaine pour un prochain cours. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager la vidéo pour avoir beaucoup plus de textes.